Je vais l'aider pour le... C'est bon. Mais il faut lui montrer. Hein. Ça va? Amen. Voilà. Gloire à Jésus de Nazareth. Amen, amen, amen. 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 Notre Dieu est bon. Amen. Et la foi de toucher Jésus ce matin. Yes. Quelqu'un a la foi de toucher Jésus ce Amen. matin. Amen, amen. Et Dieu bénisse les pasteurs. Gloire à Jésus. Vraiment, nous allons encore prier. Seigneur, nous sommes là devant ta présence. Merci parce que tu es là avec nous. Toi qui as commencé avec nous, Père, tu es avec nous et tu vas finir avec nous ce matin. Père, nous voici, Seigneur. Père, je me présente devant toi comme un simple instrument. Moi, je ne sais rien. Je ne connais rien. Je ne sais pas parler, Père. Papa, parle dans ma bouche, mon Dieu. Parle à nous, à chacun de nous ici présents. Père, chacun de nous a quitté sa maison pour venir te rencontrer. Personne n'est venu, Seigneur, pour s'amuser, pour voir quelqu'un, oh Dieu, ou pour jouer. Mais c'est devant toi, notre Créateur. Tu connais la vie de chacun de nous et tu connais les besoins. Notre besoin, c'est de vivre avec toi tous les jours, jusqu'à la vie éternelle. Mais dans les chemins, tu es là. Tu nous fortifies, tu nous encourages, tu nous délivres, tu nous guéris, tu nous bénis. Tu fais tout, Père, pour que nous puissions garder la foi, pour y arriver jusqu'à la destination. Glorifie-toi, Papa, que toi seul tu règnes. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Nous disons Amen. Amen. Aujourd'hui, Dieu veut que nous puissions parler sur la réclamation. Réclame ton droit. Amen. Réclame ton droit. Parce que si tu ne connais pas ton droit, tu vas aussi manquer beaucoup de choses. Amen. Mais Dieu veut que ce matin, tu réclames ton droit. Et c'est pour cela que nous allons voir la vie de quelqu'un. Celui qui nous fortifie encore aussi, pour que nous aussi puissions vivre dans la même lignée de la parole de Dieu, de réclamer notre droit. Nous allons prendre le livre de Nombre, chapitre 13. Nombre, chapitre 13, nous commençons à partir du verset 1er jusqu'au verset 8. Alléluia. Quelqu'un a trouvé que lire, toutes les deux langues, mais il est déjà là pour l'anglais et le français. Voilà, Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Nombre chapitre 13. 1 à 8. J'ai lu au nom de Jésus-Christ. Amen, amen, amen. L'Éternel parla à Moïse et dit: Envoie des hommes pour explorer le pays des Canaans, que je donne aux enfants d'Israël. Tu enverras un homme de chacune des tribus de leur père. Tous seront des principaux d'entre eux. Moïse les envoya du désert de Paran, d'après l'ordre de l'Éternel. Tous ces hommes étaient chefs des enfants d'Israël. Voici leurs noms. Pour la tribu de Ruben, Shomua, fils de Zakur. Pour la tribu de Simeon, Shaphat, fils de Hori. Pour la tribu de Juda, Caleb, fils de Jephuné. Pour la tribu d'Isaacar, Jilual, fils de Joseph. Pour la tribu d'Éphraïm, Osée, fils de Nun. Amen. Amen. Lis aussi le verset 16. Tels sont les noms des hommes que Moïse envoya pour explorer le pays. Moïse donna à Osée, fils de Nun, le nom de Josué. Amen. Amen. Numeri 13, vers 1 tot 8. De Heer zei tegen Mozes: stuur verkenners Kanaan in. Ze moeten het land verkennen dat ik aan de Israëlieten zal geven. Stuur van elke stam 1 man. Elke man moet een leider van zijn stam zijn. Toen stuurde Mozes verkenners op pad vanuit de Paranwoestijn, zoals de Heer bevolen had.
Ze behoorden allemaal tot de leiders van hun stam. Het waren Samuel, de zoon van Zakkur, van de stam van Ruben, Safat, de zoon van Holi, van de stam van Simeon, Caleb, de zoon van Jefune, van de stam van Juda, Jechiel, de zoon van Jozef, van de stam van Issachar, Hosea, de zoon van Nun, van de stam van Ephraim. Dit zijn de mannen die Mozes erop uitstuurde om het land te verkennen. En Mozes gaf Hosea, de zoon van Nun, een andere naam, Jozua. Amen. 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 Josué, avant il s'appelait Osée, et Moïse va changer le nom et devenir Josué. Amen. Nous prenons encore 14, chapitre 14, verset 30 à 38. Toujours nous sommes en nombre. Nombre 14. Verset 30 à 38. J'ai lu au nom de Jésus-Christ. Amen. Vous n'entrerez point dans le pays que j'avais juré de vous faire habiter, excepté Caleb, fils de Jephuné, et Josué, fils de Nun, et vos petits-enfants, dont vous avez dit, ils deviendront une proie, je les y ferai entrer, et ils connaîtront le pays que vous avez dédaigné. Vos cadavres à vous tomberont dans le désert, et vos enfants paîtront 40 années dans le désert, et porteront la peine de vos infidélités, jusqu'à ce que vos cadavres soient tous tombés dans le désert. De même que vous avez mis 40 jours à explorer le pays, vous porterez la peine de vos iniquités, 40 années, une année pour chaque jour, et vous saurez si c'est d'être privé de ma présence. Moi, l'Éternel, j'ai parlé, et c'est ainsi que je traiterai cette méchante assemblée qui s'est réunie contre moi. Ils seront consumés dans ce désert, ils y mourront. Les hommes que Moïse avait envoyés pour explorer le pays, et qui, à leur retour, avaient fait murmurer contre lui toute l'assemblée en décriant le pays. Ces hommes qui avaient décrit le pays mourront, frappés d'une plaie devant l'Éternel. Josué, fils de Nun, et Caleb, fils de Jephuné, restèrent seuls vivants parmi ces hommes qui étaient allés pour explorer le pays. Amen. 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 Donc ici nous voyons que Caleb, et nous allons voir ça dans 14, 30 à 38. Nummer 14 tot 38. Amen. Jullie zullen niet komen in het land waarvan ik gezworen had dat jullie er zouden gaan wonen, behalve Caleb en Jozua. Maar jullie kinderen, van wie jullie hebben gezegd dat ze gevangen genomen zouden worden, die zal ik er brengen. Zij zullen wonen in het land dat jullie niet wilden hebben, maar jullie zullen in deze woestijn sterven. En jullie kinderen zullen de gevolgen dragen van jullie ongehoorzaamheid. Zij zullen 40 jaar lang in deze woestijn rondtrekken, totdat jullie allemaal zijn gestorven in deze woestijn. Jullie hebben 40 dagen lang het land verkend. Nu zullen jullie 40 jaar lang de gevolgen van jullie ongehoorzaamheid moeten dragen. Voor elke dag 1 jaar. Zo zullen jullie weten wat het betekent als ik niet meer met jullie ben. Ik, de Heer, heb gesproken. Dit is wat ik ga doen met dit slechte volk, dat in zijn geheel ongehoorzaam aan mij is. In deze woestijn zullen ze sterven. En de Heer doodde de mannen die door Mozes waren gestuurd om het land te verkennen en die daarna plaatjes rondstrooiden over het land. Want door hun slechte berichten was het hele volk gaan mopperen en klagen. De Heer doodde hen door een ziekte. Alleen de verkenners, Jozua en Caleb, bleven in leven. Amen. Amen. Si on peut prendre encore pour comprendre pourquoi Dieu avait dit ça, toujours dans Nombre 13, 27 à 31. En ook nummer 13, 27 tot Oui, verset à 31, Nombre 13. 31. Je lis au nom de Jésus-Christ. Amen. Voici ce qu'ils racontèrent à Moïse. Nous sommes allés dans le pays où tu nous as envoyés. À la vérité, c'est un pays où coule le lait et le miel, et en voici les fruits. Mais le peuple qui habite ce pays est puissant. Les villes sont fortifiées, très grandes. Nous y avons vu des enfants d'Anak. Les Amélécites habitent la contrée du Midi. Les Étiens, les Jébusiens, les Amoréens
habitent la montagne, et les Cananéens habitent près de la mer et le long du Jourdain. Caleb fit taire le peuple qui murmurait contre Moïse. Il dit, montons, emparons-nous du pays, nous y serons vainqueurs. Mais les hommes qui y étaient allés avec lui dirent, nous ne pourrons pas monter contre ce peuple, car il est plus fort que nous. Et ils décrivirent devant les enfants d'Israël le pays qu'ils avaient exploré. Ils dirent, le pays que nous avons parcouru pour l'explorer est un pays qui dévore ses habitants. Tous ceux que nous y avons vus sont des hommes d'une haute taille. Amen. Numeri 13, vers 27 tot 31. Ze vertelde, we kwamen in het land waar jullie ons heen gestuurd hadden. En ja, het is een prachtig en vruchtbaar land. Dit zijn de vruchten die daar groeien, maar het volk dat er woont is sterk. En de steden zijn groot en hebben sterke muren. En we hebben er Enakieten gezien, dat zijn reuzen. In het zuiderland wonen de Amalekieten, in de bergen de Hethieten, Jebusieten en Amorieten. Langs de zee en langs de Jordaan wonen de Kanaanieten. Caleb probeerde het volk rustig te krijgen, want door dit nieuws kwam het volk tegen Mozes in opstand. Hij zei, we kunnen gerust optrekken en het land veroveren, want we zullen hen verslaan. Maar de andere verkenners zeiden, we kunnen dat volk niet aanvallen, zij zijn sterker dan wij. Amen. 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 Les derniers versets comme ça, je vais parler. Vous pouvez lire Josué 14, là où se trouve notre thème, 14, 6 à 15. Josué 14, Josué 15. Ah, Josué. Josué 14, 6 à 15. Je lis au nom de Jésus-Christ. Amen. Les fils de Judas s'approchèrent de Josué à Gilgal, et Caleb, fils de Jéphuné, le Kénizien, lui dit, tu sais ce que l'Éternel a déclaré à Moïse, homme de Dieu, au sujet de moi et au sujet de toi. À Kadesh Barnea, j'étais âgé de 40 ans lorsque Moïse, serviteur de l'Éternel, m'envoya des Kadesh Barnea pour explorer le pays. Et je lui fis un rapport avec droiture de cœur. Mes frères qui étaient montés avec moi découragèrent le peuple, mais moi, je suivis pleinement la voie de l'Éternel, mon Dieu. Et ce jour-là, Moïse jura en disant, le pays que ton pied a foulé sera ton héritage, à perpétuité pour toi et pour tes enfants, parce que tu as pleinement suivi la voie de l'Éternel, mon Dieu. Maintenant voici, l'Éternel m'a fait vivre comme il a dit. Il y a 45 ans que l'Éternel parlait ainsi à Moïse, lorsqu'Israël marchait dans le désert, et maintenant voici, je suis âgé aujourd'hui de 40-25 ans. Je suis encore vigoureux, comme au jour où Moïse m'envoya. Et j'ai autant de force que j'en avais alors, soit pour combattre, soit pour sortir et pour rentrer. Donne-moi donc cette montagne dont l'Éternel a parlé dans ce temps-là, car tu as appris alors qu'il s'y trouve des Anakim, et qu'il y a des villes grandes et fortifiées. L'Éternel sera peut-être avec moi, et je les chasserai, comme l'Éternel a dit. Josué bénit Caleb, fils de Jéphuné, et lui donna Hébron pour héritage. C'est ainsi que Caleb, fils de Jéphuné, le Kénizien, a eu jusqu'à ce jour Hébron pour héritage, parce qu'il avait pleinement suivi la voie de l'Éternel, le Dieu d'Israël. Hébron s'appelait autrefois Kirjat Arba. Arba avait été l'homme le plus grand parmi les Anakim. Le pays fut dès lors en repos et sans guerre. Amen. Jozua 14, vers 6 tot 14. Amen. Op een dag gingen de mannen van de stam van Juda naar Jozua in Gilgal. Caleb, de zoon van Jephuné, die een zoon was van Kenas, was een van hen. Hij zei tegen Jozua, je weet wat de Heer tegen Mozes, de dienaar van God, over jou en mij gezegd heeft bij Kadesh Barnea. Mozes stuurde mij bij Kadesh Barnea erop uit om het land te verkennen. Ik was toen 40 jaar. Ik vertelde hem precies wat we hadden gezien. De andere verkenners maakten het volk bang met hun verhalen, maar ik bleef op mijn Heer God vertrouwen. Daarom zei Mozes toen tegen mij,
Ik zweer dat het land waar je bent geweest voor eeuwig van jou en je zonen zal zijn, omdat je trouw bent gebleven aan mijn Heer God. En zoals de Heer beloofd had, heeft hij mij in leven gelaten. Er is 45 jaar voorbij gegaan sinds de Heer dit tegen Mozes gezegd heeft. In die tijd heeft het volk Israël in de woestijn rondgetrokken. Nu ben ik 85 jaar, maar ik ben nog even sterk en gezond als toen Mozes mij op weg stuurde om het land te gaan verkennen. Ik heb nog evenveel kracht om te strijden en met het leger mee te gaan. Geef mij daarom het bergland dat de Heer mij toen had beloofd. Je hebt gehoord dat daar nu Enakieten wonen in grote steden met muren eromheen. Maar misschien zal de Heer met mij zijn. Dan zal ik hen kunnen wegjagen zoals de Heer gezegd heeft. Toen zegende Jozua hem en hij gaf hem Hebron als eigen gebied. Daarom is Hebron nu nog steeds het eigen gebied van Caleb. Hij kreeg dat omdat hij was blijven vertrouwen op de Heer, de God van Israël. In die tijd heette Hebron Kirjat Arba, stad van Arba. Arba was in die tijd de grootste man van alle Enakieten. Daarna was er vrede in het land. Amen. 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 Bien-aimé, nous avons dit que réclame ton droit. Amen. Nous voyons la vie de Caleb. Nous avons vu dans le livre de Nombre comment Caleb était parmi les gens qui étaient partis explorer le pays de Canaan que Dieu avait promis au peuple d'Israël. Il était parmi les 12. Et dans chaque tribu, Dieu avait dit à Moïse de prendre un serviteur qui est vigoureux, qui est fort, qui est combattant, pour aller explorer, voir qu'est-ce qui se passe là-bas, comment ils peuvent entrer. Et Caleb et Josué qui étaient osés à cet temps-là étaient parmi les enfants d'Israël. Caleb était parmi des tribus de Juda, comme nous avons vu. Ils sont partis, ils ont vu le pays. Ils ont vu que le pays était beau. Il y avait tout ce qu'il fallait pour qu'ils puissent vivre. Parce que Dieu avait déjà tout préparé. Mais pour entrer dans ce pays, le pays était entouré des autres pays qu'on a dit, qui étaient, pour eux, physiquement, ils étaient forts. Ils étaient des gens bien barricadés, ils étaient très forts. S'il faut entrer par leur chemin, ils vont vous détruire. Ils vont savoir bien que ces gens viennent piller nos biens. Ils viennent prendre ce qui nous appartient. Parce qu'ils sont le peuple de Dieu. Parce que Dieu marchait avec eux. Le peuple de Dieu a toujours été béni. Amen. Parce que Dieu marche avec eux. Et tout le monde tremblait devant le peuple d'Israël. Tout le monde tremblait devant les enfants d'Israël. Parce qu'ils savaient bien qu'ils avaient un Dieu très fort, tout puissant, qui détruisait les ennemis, qui détruisait tous ceux qui venaient les attaquer. Et parmi les 12, ils sont revenus pour donner les rapports. Ils ont fait 40 jours dans la place là où ils étaient pour marcher jusqu'à explorer le pays de Canaan. C'était 40 jours. Ce n'était pas beaucoup des années, 40 jours. Ils sont allés pendant 40 jours. Ils sont retournés. Ils ont donné les rapports. Mais parmi les rapports, toutes les 10 autres étaient contre. Il dit que Moïse, si dès qu'on dit qu'on marche, on part là-bas, on sera tous morts. Ce que nous avons vu là-bas, c'est impossible. Ouais, quand il dit, ils ont même dit que non, nous allons choisir un autre conducteur qui va nous conduire pour nous faire retourner en Égypte. Nous ne voulons plus aller avec toi. Parce que tous les pays qu'on a vu qui entourent, parce que Canaan était comme à la plaine. Et dans les pays qui les entouraient, les pays de montagne, il y avait des gens costauds. Des géants qui entouraient les Canaan. Qui entouraient là où les enfants d'Israël devraient aller habiter. Bien aimé, je vais te dire, ne tremble pas ce qui entoure ta bénédiction.
Ne tremble pas quand tu vois qu'il y a des problèmes qui arrivent avec ta bénédiction. Parce que Dieu est avec toi. Dieu est avec toi, il marche avec toi. Ne tremble pas, même si tu vois la maladie, les problèmes, les difficultés, ne tremble pas. Dieu est avec toi. Quand il donnait les rapports devant Moïse, c'est pour faire peur aux enfants d'Israël. Pour faire décourager les enfants d'Israël. Et les enfants d'Israël étaient découragés. Ils ont commencé à murmurer contre Moïse et son Dieu. Non, toi tu vas nous faire mourir. Et Dieu était contre. Et Caleb et Josué étaient contre. Quand Caleb et Josué se sont mis debout, Caleb a parlé. Comment pouvez-vous parler ainsi? Dieu a dit qu'il nous a donné le pays de Canaan. Nous avons bien vu que là-bas c'est coule le lait et le miel. Malgré tous les gens là qui nous entourent, nous avons la foi en Dieu qu'avec Dieu nous allons entrer dans notre pays. Ce pays-là nous appartient. Nous allons y entrer. Caleb parle à Moïse. Moi j'ai la foi que nous allons y entrer. Parce que c'est Dieu qui nous a donné ce pays. Mais les autres, et donc c'est sur les verres. Et ces murmures, ces cris, ces disputes, ces menaces envers Moïse arrivaient vers les oreilles de l'Éternel. Et l'Éternel était fâché. Il dit à Moïse, je vais même toutes les exterminer. Je suis capable de soutenir. Je suis capable de susciter un autre peuple puissant que ce peuple ici. Et de marcher avec toi. Amen. Je suis capable. Et Moïse a refusé. Il a dit, Seigneur, ne le fais pas. Je sais que tu es capable. Mais ne les détruis pas. Pardonne-les. Dieu a dit, je les pardonne. Mais ils vont subir les conséquences. Alléluia. Ils vont subir les conséquences. Tous ceux qui étaient partis avec Josué et Caleb, qui ont parlé contraire à ma parole, contraire à ma volonté, pour décourager les peuples, pour affaiblir les peuples, ils ne vont pas entrer. Sauf que Caleb et Josué. Mais toutes les autres seront exterminées. Les cadavres vont rester dans le désert. Alléluia. Alléluia. Bien-aimé, il faut avoir la foi à la parole de Dieu. Caleb avait la foi malgré il a vu les menaces, il a vu des soldats, il a vu des géants qui entouraient. Il avait la foi. Ce matin, Dieu te parle. Dieu nous parle d'avoir la foi. Et notre Dieu, dans l'église de la compassion, il est Dieu. Alléluia. Dieu est ici et il est Dieu ici, bien-aimé. Soit celui qui est Caleb, soit celui qui est Josué. Crois à la promesse de Dieu. Dieu a dit que moi je vous ai béni. Dieu a dit que moi je vous ai élevé. Dieu a dit que moi je vous ai fait grand. Mais ne regardez pas le niveau que nous sommes. Ne regardez pas la situation que nous traversons. Ne te décourage pas de ce que tu vois. C'est comme les gens qui étaient partis explorer les 10 autres. Ils ont regardé, ils ont dit, mais ça ce n'est pas pour nous. Ils avaient oublié qu'ils avaient un Dieu tout puissant. Un Dieu qui dit et moi la chose s'accomplit. Bien aimé, Dieu il dit et moi la chose s'accomplit. Dieu ne vit pas selon la vie des hommes. Mais Dieu il vit selon sa parole. Quand il parle, la parole s'accomplit. Il n'est pas un fils de l'homme pour mentir. Dieu il n'a pas le temps de mentir. Dieu il n'a pas le temps de tromper les gens. Mais Dieu il parle. Et quand il parle, la parole s'accomplit. Parce qu'il est le créateur. C'est par sa parole qu'il a créé. Il a dit que la terre soit et la terre fixe. Il a créé toutes choses par sa parole. Mais Dieu a dit que cette église c'est son église. Dieu a dit qu'il va élever cette église. Ne vois pas ce que tu vois. Ne regarde pas ce que tu
cherche pas. Alléluia. Et ne cherche pas aussi à t'élever. À dire que moi je pense que qu'est-ce qu'ils font ces gens-là? Ils devront même arrêter. Peut-être aller ailleurs. Qu'est-ce qu'ils font ces gens-là? Tu es parmi les 10. Si tu fais comme ça, dépend. Alléluia. Si tu parles ainsi, tu dépends à toi. Tu risques d'être parmi les 10 qui ont subi un mauvais sort. On ne se moque pas de Dieu. C'est que Dieu est, il est. Caleb et Josué, ils sont entrés dans le pays de Canaan. Caleb, à ce moment, quand ils étaient partis, explorer, il a dit dans Josué 14, il avait 40 ans. Alléluia. Il avait 40 ans. Ils sont allés explorer. Oh, et tous les autres de leur génération étaient morts. Dieu a dit qu'il les avait. Dieu avait promis, quand nous avons lu, que sauf Caleb et Josué entreront. Nous avons lu dans Nombre, Dieu a dit que sauf Caleb et Josué entreront dans le pays que je les ai promis. Parce qu'ils ont gardé la foi en Dieu. Ils ont gardé la foi à la parole de Dieu. À ce que Dieu disait à Moïse. À ce que Dieu parlait à Moïse. Malgré les combats, malgré les attaques, malgré les combats, malgré les attaques, malgré les difficultés, mais ils n'ont pas perdu la foi. Ils étaient là pour encourager. Ils étaient là pour fortifier le peuple. Que Dieu est avec nous. Et même à cause de ces murmures, Dieu a dit, et là, de faire 40 jours. Vous allez faire 40 années. Dieu les a ajouté les années de souffrance pour commencer à les briser, à les enseigner. Parce que Dieu avait l'amour contre eux. Dieu avait l'amour envers eux. Dieu ne voulait pas exterminer même leur génération. Mais il voulait dans le chemin. Malgré tous leurs parents qui étaient partis explorer, Dieu les a fait détruire dans le désert. Mais il a pris soin de leur génération. Il a dit que votre génération entreront. Mais vous, non. Alléluia. Alléluia. Bien aimé, Dieu est Dieu. Dieu, quand il parle, il ne regarde pas la foule. Dieu, quand il parle, il ne regarde pas la masse. Mais il regarde le cœur qui croit en sa parole. Ce matin, crois à sa parole. Crois à ce que Dieu te parle. Crois à la parole de Dieu qui sort ici dans cette église. Crois à la parole de Dieu qui est la parole qui est dans la Bible. Marche avec Dieu. Crois à la parole de Dieu que les hommes de Dieu parlent, qui sont poussés en esprit et en vérité. Crois à la parole de Dieu. Dieu n'est pas un fils de l'homme pour mentir. Malgré le combat, malgré les attaques, quand tu gardes ta foi, tu verras la gloire de Dieu. Alléluia. Ils sont arrivés et maintenant, ils ont pris possession des Canaan. Ils sont entrés. Maintenant, ils étaient en repos. Maintenant, il fallait que Josué commence maintenant à donner à chacun la bénédiction. Une partie des terres, une partie des pays qui devaient prendre possession, qui devaient cultiver pour nourrir leur postérité, pour laisser la bénédiction à leur postérité. Alléluia. Oh, Ramasaka Mayababa. Quand Josué a commencé à donner la bénédiction, il a commencé à citer parmi les tribus des enfants d'Israël. Et Caleb voyait que Josué ne citait pas son nom. Et il parle lui-même, il dit Josué, moi et toi tu sais, Dieu avait dit, quand on était parti explorer les pays, quand on est revenu, j'ai entendu Dieu a dit qu'il me fera entrer et il me bénira et il bénira aussi mes postérités. Alors j'en ai besoin de cette bénédiction. Donnez-moi. Il a même choisi, il a dit que donne-moi le pays là, le pays qu'il a choisi là, les montagnes. Je vais posséder là-bas. Je vais régner là-bas. Parce que j'ai encore de la force. Je suis encore vigoureux. À ce temps-là, j'avais 40 ans. Mais maintenant, à plus de 40 ans que nous avons fait dans le chemin, et 5 ans que nous avons fait encore ici depuis que nous sommes en train de vivre, j'ai 85 ans maintenant. Alléluia. Depuis que Dieu avait parlé, jusqu'à l'accomplissement de la promesse,
45 ans de plus. Alléluia. Il a compté. Il a dit que 45 ans de plus. J'ai maintenant 85 ans. Il faut que j'aille. Donne-moi ma partie de tribus. Donne-moi ma partie de terre. Que je puisse cultiver. Que je puisse prendre possession pour moi et mes prospérités. Alléluia. Il a réclamé la bénédiction. Et à cause de cela, Josué a regardé. Josué a vu. Josué qui était témoin. Josué a vu comment ils ont marché ensemble. Josué a vu comment ils étaient partis ensemble explorer le pays. Josué a vu comment la foi de Caleb était fortifiée. Alléluia. Josué n'a pas hésité. Josué lui a donné. Alléluia. Son parti, son droit. Il lui a donné sa réclamation. Ce matin, Dieu te parle et Dieu veut te donner le temps. Dieu a accompli la promesse dans ta vie. Maintenant, saisis la bénédiction. Saisis la bénédiction. Et Dieu, Caleb disait, j'ai encore la force, même si les ennemis viennent m'attaquer, je vais continuer à me battre parce que j'ai la force. Alléluia. Sache que même si tu as la bénédiction, il y a toujours les combats. Même s'il y a l'accomplissement, il y a toujours les combats. Il y a encore les ennemis qui t'entourent. Mais souviens-toi de là où tu viens. Souviens-toi de la promesse de Dieu. Et sache que tu es plus qu'un vainqueur. Dieu veut que ce matin tu puisses avoir la foi. Et la foi de Caleb. Et la foi de Caleb. Depuis le désert. Depuis, ils ont sorti dans l'Égypte. Alléluia. Je sauve Caleb et ceux qui ont vu, qui ont vécu les miracles. Bien aimé, Dieu va faire des grandes choses dans cette église. Mais Dieu veut seulement de ceux qui ont la foi. Ceux qui croient à tous ceux qui parlent, qui sont ici. Ceux qui croient que Dieu est ici. Ceux qui croient que Dieu est avec nous. C'est eux qui verront la gloire de Dieu. C'est eux qui vont vivre les miracles de Dieu. Dieu veut élever. Dieu veut bénir. Dieu a établi ses lois. Dieu a établi ses bénédictions. Il est temps que ta foi soit ferme. Si ta foi bougeait, si ta foi murmurait, c'est le moment de te repentir. Alléluia. Répands-toi. Parce que Dieu est ici. Répands-toi. Si tu doutais même des miracles de la main de Dieu dans ta vie, répands-toi. Parce qu'on ne se moque pas de Dieu. Les espions qui étaient partis explorer le pays de Canaan, ce n'est pas tous qui étaient entrés. Sauf Josué et Caleb, qui ont vu la bénédiction, qui ont vécu les promesses que Dieu donnait. Ils ont palpé cela. Dieu n'est pas un fils de l'homme pour moi. Il faut avoir la foi. Il faut croire à la parole de Dieu. Pierre avait dit, Seigneur, j'ai péché toute la nuit, mais je n'ai rien trouvé. Mais par ta parole, alléluia, par ta parole, je jetterai les filets. Et la foi, bien aimé, que ta foi ne soit pas troublée. La Bible nous dit que ne vous troublez point, mais croyez en Dieu et croyez en moi. C'est Jésus-Christ qui disait. Ne vous troublez point. Pourquoi tu te troubles? Pourquoi tu te troubles? Ton âme, ton esprit, ton corps est troublé. Tu crois que Dieu ne te voit pas. Dieu te dit ce matin qu'il a la foi. Aie la foi en lui. Aie la foi à sa parole. Il n'est pas un fils de l'homme pour mentir. Sa parole est amen. Oui et amen. La parole que nous voyons dans la Bible est oui et amen. Dieu nous a montré comment Caleb et Josué ont vécu les miracles de Dieu. Comment ceux qui murmuraient, qui critiquaient même Moïse, qui critiquaient les hommes de Dieu, comment Dieu a pris soin d'eux, comment ils sont restés dans le désert. Bien-aimés, faisons attention. Ne murmure même pas contre les serviteurs de Dieu. Ne murmure même pas contre l'homme de Dieu que Dieu a établi pour te conduire
dat God heeft Ne gegeven om minimise jou te pas, leiden. mais aie la foi Maar en heb Dieu. geloof in Aie la God. foi à la Heb parole. geloof in het Quelles woord. que soient les menaces, Wat ook de quelles que soient les menaces attaques, wat ook de cesse attaques de gaan zijn. murmurer, cesse de décourager. Stop met te ontmoedigen. Est-ce que les espions là, ils cherchaient même à Dat décourager is tous les genoeg peuples? te Ils ont proberen influencé même tous les peuples. Ze beheersen Les peuples se sont soulevés contre Moïse. en heel het volk. Non, 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 toi tu veux nous amener vers la mort. ons bij de dood. Toi tu veux nous amener vers la défaite. Ons bij de Non, toi tu exagères. ja, overdrijven. Non, toi je pense que tu as déronné. Nee, ik denk dat Non, on va faire ce que nous on fait. We gaan doen wat wij Alléluia. moeten. Si tu fais ce que toi tu veux, Als je doet parce wat que jij tu es moet doen, sorti weet dat je de la eruit protection de Dieu. van de bescherming van Tu es God. sorti de la Je protection de bent Dieu. niet bij de bescherming Tu van n'es God. plus dans la Je protection. bent niet meer in de Il faut protectie. rester dedans, Je moet dans la parole, in het woord, avec la foi, met pour geloof, rester, pour que tu sois protégé, zodat je pour que la beschermd main de Dieu soit sur toi, zodat de hand pour van que le God miracle de op Dieu jou wordt, t'accompagne, zodat de mirakel pour van que la God bénédiction de gaat Dieu puisse être palpable dans ta zodat de vie. zegening van God Le palpabel Dieu que nous wordt in prions, jouw il est leven. vivant. De God dat wij Le bidden Dieu is qui a leven. créé le ciel et la terre, il est vivant. De God die de Il hemel n'est en pas aarde un heeft fils de l'homme gecreëerd pour is mentir. leven. Hij is geen mens om te liegen. Alléluia. Dieu est Dieu. God is God. Dieu, quand il parle, il accomplit. God wanneer hij spreekt, hij maakt Dieu, il est là waar. avec Hij toi. is daar met jou. Dieu, il est là avec Hij nous. is daar met Réveillons la ons. foi. Heb Ne geloof. minimisons pas l'église. Minimaliseer de Ne kerk. minimise pas, ne prends pas ça comme si nous venons jouer. Neem dat niet als we komen spelen, want God is Alléluia. Ne hier. minimise pas. Minimaliseer dat Ne niet. regarde pas qu'il n'y a pas beaucoup de gens. Ne minimise pas. Kijk niet naar de hoeveelheid C'est le problème de mensen Dieu. zijn. Dat is een Dieu probleem sait van qu'est-ce God. qu'il est en train de faire. God weet wat hij Mais doet. toi, aie la foi en Maar Dieu. jij hebt geloof in God. Toi, respecte le norme et la loi de Dieu. Respecteer Respecte de les wet van God. serviteurs de Dieu. Respecteer de dienaar van À God. la foi de Dieu. Het geloof Ne van God. minimise pas. Ne Minimaliseer sors dat. pas de la protection de Dieu. Ga Donc, niet tu uit de risques protectie d'être van God. comme les autres qui est resté dans le désert. Anders hij zal de Mais anderen Dieu ne zijn. veut pas cela pour toi Maar et God moi. wil dat niet voor Dieu veut jou que en nous mij. continuons. Hij wil Nous dat wij puissions verder vivre gaan, comme dat wij Caleb leven et zoals Josué. Caleb Ils en ont vécu Joshua la main de Dieu. hebben Et ils geleefd. ont eu même la bénédiction, une part En de la ze hebben bénédiction gezegd qui leur appartenait. Chacun de nous a une part de la bénédiction. Ieder van ons heeft een deel van Chacun de de nous, Dieu zegen. a donné le ministère. Aan ieder van ons Chacun heeft de een nous, Dieu a ministerie donné les gegeven. talents. Aan ieder van ons Chacun de heeft nous, een Dieu prend soin de talent. chacun. Aan ieder De van nos ons enfants, de dat nos familles, de tout God ce qui a zorgt besoin. voor onze Dieu kinderen, va onze nous familie. connaître. God Mais garde la ziet foi en en hij Dieu. kijkt. En hij Ne te kijkt. décourage pas. Ontmoedig Ne je niet. t'affaiblis pas. En Ne sors pas de la verzwak je niet. protection. Garde la foi en Dieu. Blijf geloven Si in tu étais God. sorti, commence à réparer ton cœur. Als je Avec uit le te gaan, créateur. maak je Si hart tu klaar voor minimisais de celui, dienaar. commence à réparer ton cœur. Als je dat begint te Dis Seigneur, je minimaliseren, veux repareer mais je je sais hart. que tu es le Dieu qui est dans l'église de la compassion. Maar de God die Tu de es God le van Dieu compassie de is. Pasteur Je Rigobert. bent de God Tu van es le Dieu qui est pastor là-bas. Je bent de Tu es le God Dieu qui die existe. de God Je die crois en bestaat. toi. Ik zie in jou. Malgré les autres disent que tu n'existes Ook pas, als er moi je anderen crois die en niet toi. bestaat, ik geloof Dieu in il est jou. réellement God Dieu. is echt groot. Bien aimé, quand Dieu parle, Wanneer God les choses spreekt, s'accomplissent. dan Dieu n'est pas zijn un fils de dingen l'homme. waar. Hij is geen mens om te liegen. Dieu n'est pas un fils de l'homme pour Hij mentir. is geen mens om te liegen. Alléluia. Amen. Ayons foi en Dieu. Heb geloof in God. Nous allons nous lever. We gaan rechtstaan. Alléluia. Oh, Rabasana, Kamara, Rabasana. Tu vas aller regarder ton cœur. Peut-être que toi qui vivais, tu croyais que les Misschien choses de weet Dieu, je waar je c'est comme ça. Je bent. peux faire tout ce que moi Ik je kan veux. alles doen wat ik wil. Alléluia. Mais Dieu veut que ce matin, Maar God wil dat ton deze cœur retourne à la dat parole. jouw hart naar het woord gaat. De rester fidèle à Dieu et une foi en Dieu. Parce que Dieu veut faire quelque chose avec Want toi. God wil iets doen met Dis jou. Seigneur, moi je viens ici te chercher. Zeg Heer, ik kom naar hier Je zoeken. crois en toi que tu es le Dieu Ik véritable. geloof in jou dat jij de ware Je God crois bent. en toi que tu es le vrai Dieu qui a créé le ciel et la Ik terre. geloof in jou dat jij de Je ware crois en toi God que tu es le Dieu qui a bent. marché avec les enfants d'Israël dans le Je désert. bent zo God die Et qui les a fait arriver dans le pays des Canaan. Je crois en toi, je crois en toi. Ik geloof in jou. Oh, Rabasaka, Maya, Baba. Bien-aimé, tu vas aller commencer à prier. Je gaat Tu vas aller beginnen montrer bidden. ton cœur, ta position de cœur Je gaat jouw devant positie van l'Éternel. het hart tonen aan de Regarde Heer. où tu étais devant Kijk dan l'Éternel. wie jij was. Peut-être tu minimisais l'œuvre de Dieu. Misschien minimaliseer Tu minimisais même la parole de Dieu. Minimaliseer het woord Aujourd'hui, van tu as la God. foi, demain la foi, ça Vandaag part. heb je het geloof Tu van viens het peut-être geloof. par toi-même, dis, ah, je pars seulement. Misschien Mais zeg Dieu te jij dit aan qu'il het est ici. maar God Il est zegt le dat Dieu hij qui is. prend soin de toi. Hij is de God Il die est le zorgt Dieu voor qui jou. veille sur toi. Hij is de God die Dieu waakt veut op que tu jou. puisses vivre comme Caleb. God wil dat je Nous dit als sommes hériter la bénédiction, qui est d'abord le royaume des cieux. Et ensuite, ce qu'il a préparé pour toi pour vivre avec la terre.
C'est Dieu qui nous donne tout. God geeft ons La alles. Bible nous dit que nous avons De tout Bijbel pleinement à zegt, lui. we hebben alles in Lui qui est hem. le chef de toute domination Hij die de et baas de van toute alles autorité. en van heel Alléluia. autoriteit. Nous allons prier au nom de We gaan Jésus. bidden in Jezus' naam. Alléluia. Tu es puissant, Seigneur. Tu es le roi des rois, Seigneur. Accorde-nous la foi, Seigneur, notre Dieu. Caleb et Josué, ils ont d'abord regardé la grandeur de Dieu. Ils n'ont pas regardé les géants. Ils n'ont pas regardé la force des gens. Ils n'ont pas regardé la puissance, les richesses. Mais ils ont d'abord regardé les créateurs de l'univers. Le Dieu qui est dit et où la chose s'accomplit. Le Dieu qui appelle à l'existence ce qui n'existe pas. Le Dieu qui a guéri la belle-mère de Pierre. Le Dieu qui a guéri toutes les maladies. Il a porté nos infirmités et s'est chargé sur lui nos souffrances. Oh Seigneur notre Dieu, merci pour la foi que tu viens d'accorder. Ton nom est merveilleux, ton nom est puissant. À toi la gloire, Seigneur. Alléluia. Oui, je vais prier pour toi qui veux un avenir meilleur. Je vais prier aussi pour la santé de certaines personnes. Je vais prier aussi pour vos ouvertures, vos affaires, pour votre protection. Et la Bible déclare, si ma maman Elisa va lire en anglais, Hébreux 12, 6. Hebreeën 12, Hébreux 12, 6. 6. Alléluia, pendant que mon pasteur Sylvie prêchait, il m'a dit, donnez à mon peuple Hébreux 12, 6. Hébreux 12, chapitre 12, verset 6. Hebreeën 12, vers 6. Alléluia. Hébreux 12, verset 6, je lis au nom de Jésus-Christ. Amen. Car le Seigneur châtie celui qu'il aime, et Amen. il frappe de la verge tous ceux qu'il reconnaît pour ses fils. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Merci Jésus. Merci le roi des rois. C'est Hébreux 11, 6. C'est moi qui ai donné le mauvais chapitre. Hébreux 11, 6. Hebreeën 11, 6. Pas 12. Hébreux 11, 6. Hoofdstuk 11. Sorry. Hébreux 11, 6. Hébreux 11, 6. Elle. Maman, s'il vous plaît, il est où? Il est parti. Cher Anthony, Hébreux 11, 6. Je lis au nom de Jésus-Christ. Oui. Pour sans la foi, il est impossible de lui être agréable, car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est rémunérateur de ceux qui le cherchent. Oui, Lisa. Ik lees in de naam van Jezus. Maar als iemand geen geloof heeft, kan God onmogelijk blij met hem zijn. Want als iemand naar God toekomt, moet hij geloven dat hij is wie hij zegt dat hij is. En dat hij de mensen beloont die werkelijk naar hem verlangen. Amen. Amen. Dieu n'agrée que ceux qui ont la foi. God kijkt alleen naar de mensen die C'est geloof hebben. pourquoi Caleb et Josué se sont Daarom distingués. hebben Amen. Caleb en Joshua zich Même dans l'église ici, in feite van de si andere vous zelfs in de voulez kerk. être parmi les gens que Dieu va créer, Als je tussen de mensen wil zijn dat God gaat vous kiezen, devez être les hommes et les femmes de foi. moeten jullie mensen van geloof zijn. Amen. Amen. La foi, c'est une ferme assurance de quelque chose que vous espérez. Het geloof is een assurance van dingen dat je niet kan zien, Une dat je gelooft. démonstration de ce que vous ne voyez pas. Een demonstratie van wat je niet ziet. Amen. La foi est très importante. Het geloof is heel Moi, belangrijk. Caleb et Josué avaient la foi. Daarom hadden Caleb en Joshua Et ils geloof. voyaient la grandeur de Dieu. En ze zagen de grootheid van Mais God. les autres ont vu les géants de ces Maar de anderen villes, zagen les gens qui habitaient là-bas, les géants. de reuzen. Amen. Amen. Les géants. Moi, papa, aller avant, j'étais complexe quand je vois, je suis devant un enfant d'un riche. Ik had een complex toen ik voor het Ja, kind van een helaas rijke is was. fini. Nu is dat weg. Même si ton père a l'argent, Ook al had jouw vader geld, là où j'ai aussi un père qui a l'or et l'argent. daar had Moi, ik je n'ai ook plus de een vader. complexe par Tu sais, moi, la président, un enfant d'un président, moi, c'est pas mon problème. Dat is niet een probleem. Moi, j'ai un enfant de Ik le ben président, le président. een kind van een president van president. Wow. C'est comme ça, moi, il faut vivre. Ja. Tu es complexé parce que son papa est ministre, son papa est Want zijn président, vader is son papa minister en est... president. Non.
Nee. Ça toi aussi ton papa est Jouw ook jouw le vader boss des boss. is de baas van de baas. Ça c'est Trump qui dit ça, boss des boss. De baas van de baas. Jesus. Amen. C'est comme ça il faut vivre. Zo moet je C'est pourquoi leven. Caleb et Josué ils se sont distingués. Daarom Caleb en Joshua Ils zijn étaient agréables. Ze waren agréabel. Parce qu'ils ont vu les géants. Want ze hebben de vijanden Dieu avait gezien. parlé, c'est votre terre. Maar God heeft gezegd dat is jullie aarde. Ça, c'est ta santé, maman. Dat is jouw gezondheid. Personne ne peut jouer avec ta santé. Niemand kan spelen met jouw gezondheid. On va prier. We gaan bidden. Éternel Dieu Tout-Puissant, nous avons besoin de ta foi pour mobiliser, stabiliser notre foi. Nous croyons que tu peux faire au-delà de nos pensées. Éternel, que ceux qui sont venus malades, qu'ils retournent guéris au nom de Jésus-Christ. Seigneur, il y a beaucoup qui ont des projets, Seigneur. Toi, tu as dit que je vous donnerai les projets de paix et non de malheur. Les projets de bonheur. Les projets de prospérité. Éternel est notre Dieu. Laisse que notre chemin, notre route, notre avenir soit entre tes saintes puissantes mains. Afin que Dieu nous fera des exploits. Père, fais-nous du bien, Seigneur. Nous sommes venus chercher ta face. Parce que la Bible dit, celui qui me cherche me trouve. S'il va me chercher de tout son cœur. Merci pour cette parole. Nous voulons réclamer, revendiquer nos droits dans le nom de Jésus. Que ma santé devienne normale dans le nom de Jésus. Que mes business puissent réussir. À toi la gloire. Tout esprit de réclamation, tout esprit de pauvreté, tous les liens des coutumes, des traditions dans notre corps, dans notre vie, soient détruits, les liens du sang satanique des familles du monde, soient brisés dans le nom de Jésus. Nous voulons marcher, Seigneur, avec toi. Merci pour la victoire et le succès. À toi la victoire, l'honneur. Au nom de Jésus, nous disons Amen. Amen. Asseyez-vous. Acclamons le Seigneur. Dis à toi-même, je